Mesdames et messieurs, plus rien ne va au sein de l'Union européenne et de l'OTAN. Ah oui, les Européens ont de l'insomnie. Les Européens se préparent à la guerre après le règne de M. Donald Trump. Ah oui, du côté de Bruxelles, un sommet a été organisé à la marge du réarmement en anglais, réarmement en français, le réarmement de l'Europe. Alors, l'Union européenne est en train de sortir ses griffes. Il s'agit de Mme Ursula von der Leyen qui a décidé de donner les plans de réarmement de l'Europe. On se pose bien les questions, à quoi ça va aboutir? Oui, parce que ce n'est pas un programme d'aujourd'hui qu'elle fait. C'est un programme de 4 ans, 5 ans. Et lorsqu'on parle de 4 ans, 5 ans, il s'agit de la fin du mandat de M. Donald Trump et l'arrivée au pouvoir d'une autre personne. On ne sait pas si c'est un démocrate qui reviendra au pouvoir. Et par rapport à ce réarmement qu'ils sont en train de mettre sur pied, ils ont introduit là-dessus l'aide militaire à l'Ukraine. Pendant que le monde entier est en train de se mobiliser pour pouvoir mettre terme à ce conflit russo-ukrainien, les Occidentaux, l'Union européenne, se préparent mais à nouveau pour rebondir dans les prochains jours à venir. Vous savez que cet arrêt d'aide militaire des États-Unis d'Amérique a complètement joué sur l'Europe. Donc aujourd'hui, les Européens veulent porter leur propre sac sur leur dos, sans toutefois compter encore à nouveau sur les États-Unis d'Amérique. Ah oui, c'est en train de jouer sur eux. Mais voyons voir ce que Ursula von der Leyen nous déclare. Et la grosse question qu'on se pose, est-ce que la Russie serait dans un sommeil profond pendant que eux ils se préparent? Parce qu'ils ont mobilisé une somme colossale pour les prochaines 4 ou 5 années à venir. Vous comprenez? Lorsqu'on parle de 4 ou 5 prochaines années à venir, et en incluant l'Ukraine dans ce programme d'aide, dans ce réarmement, vous comprenez? Donc, en d'autres termes, les Occidentaux visent le futur, ils visent leur futur contre leur menace qu'ils appellent, qui est la Fédération de Russie. Chers dames, chers messieurs, partagez au maximum cette vidéoconférence, écoutez-la attentivement. Je vous en prie. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, ça vous coûte juste 1 seconde. Vous cliquez sur suivre en bleu sur Facebook. Sur YouTube, vous cliquez là sur le bouton s'abonner. C'est très important. Partagez la vidéo dans tous les groupes pour permettre à nos différents frères qui cherchent nos actualités de pouvoir nous retrouver, de pouvoir nous rejoindre et puis que tous ensemble nous continuons dans les multiples séries d'informations. Alors, mesdames et messieurs, Ursula von der Leyen dévoile un plan pour renforcer la défense européenne. Un plan pour renforcer la défense européenne. Alors, vous savez qu'ils ont peur de la Russie. Et leur menace, leur but, en fait, c'est d'anéantir, en fait, la Russie. Ils ont compris que, présentement, avec Donald Trump, ils ne peuvent pas. Et c'est cette Europe qui voulait faire la guerre contre la Russie. Aujourd'hui, qui ne parviennent même pas à se sécuriser, qui ne sont pas sécurisés, qui n'ont pas les moyens adéquats pour faire face à la Russie. Mesdames et messieurs, on va aller en profondeur, vous comprenez? La présidente de la Commission européenne a présenté mardi à Bruxelles un plan appelé Réarm-Arm, en français Réarmer l'Europe, sur les dépenses européennes en matière de défense. Elle dit, je cite, « Nous vivons une époque à la fois cruciale et dangereuse. Je n'ai pas besoin de décrire la gravité des menaces auxquelles nous sommes confrontés, ni les conséquences dévastatrices que nous devrons endurer si ces menaces se concrétisent. » A-t-elle rappelé? Elle parle là de qui? Elle veut parler là de la Fédération de Russie. C'est la Russie qui est la menace. C'est la Russie qui est le problème de l'Europe. Selon eux, pour eux, ce n'est pas moi. Selon eux, vous comprenez? Alors, mesdames et messieurs, elle dit, je cite, « La question n'est plus de savoir si la sécurité de l'Europe est réellement menacée ou si l'Europe doit assumer davantage de responsabilités pour sa propre sécurité. » Elle veut par là parler des États-Unis d'Amérique par rapport à leur comportement qu'ils viennent de faire, d'arrêter de supprimer l'aide militaire américaine à l'Europe et à l'Ukraine. Vous comprenez? Elle appelle les pays de l'Europe à se préparer eux-mêmes davantage pour faire face aux différents défis qu'ils auront face à eux, plus précisément face à la Fédération de Russie. Vous comprenez? Alors,
Elle dit, je cite, « En vérité, nous connaissons depuis longtemps les réponses à ces questions. La vérité, la véritable question qui se pose à nous est de savoir si l'Europe est prête à agir de manière aussi décisive que la situation l'exige et si l'Europe est prête et capable d'agir rapidement avec l'ambition nécessaire. » Elle appelle les Européens à se tenir sur leur garde. Elle appelle l'Europe à se préparer à une confrontation de grande envergure contre leur menace qui est la Russie. Selon les informations, nous sommes dans les décorticages. Vous comprenez? Alors, mesdames et messieurs, elle continue en disant, « J'ai écrit une lettre aux dirigeants en prévision du Conseil européen de jeudi. Dans cette lettre, j'ai esquissé le plan REARM Europe. » Dans son discours, la présidente poursuit, « Les États membres sont prêts à investir davantage dans leur propre sécurité. S'ils disposent la marge budgétaire nécessaire, nous devons donc leur permettre de le faire. C'est pourquoi nous proposerons d'activer les clauses d'échappement national du pacte de stabilité et de croissance. Cela permettra aux États membres d'augmenter considérablement leurs dépenses de défense sans déclencher la procédure de déficit exclusif. » Alors, si les États membres augmentaient leurs dépenses de défense à 1,5% du PIB en moyenne, cela pourrait créer une marge budgétaire de près de 650 milliards d'euros sur une période de 4 ans. 650 milliards d'euros sur une période de 4 ans. Ces 4 ans ont été calculés. Vous comprenez? Les 4 ans là, ça a été calculé. 4 ans, c'est le règne de Joe Biden au pouvoir. Après 4 ans, ils vont se forcer, ils vont se battre pour trouver un démocrate qui va assumer le relais de M. Joe Biden dans les années passées. Est-ce que vous comprenez? Donc, réellement dit, l'Europe se prépare à un gigantesque conflit dans les prochains jours et à venir contre la Russie. Vous comprenez? Alors, elle continue en disant, elle propose aussi un nouvel instrument qui permettra de fournir 150 milliards d'euros de prêts aux États membres pour les investissements de défense. Il s'agit de dépenser mieux et ensemble. Par exemple, dans la défense antiaérienne et antimissile, les systèmes d'artillerie, les missiles et les munitions, les drones et les systèmes anti-drones, mais aussi pour répondre à d'autres besoins de la cybersécurité à la mobilité militaire. Cela aidera les États membres à regrouper leurs demandes à acheter ensemble. Avec cet équipement, les États membres peuvent massivement renforcer leur soutien à l'Ukraine en fournissant immédiatement de l'équipement militaire. Donc vous comprenez que leur objectif avec l'Ukraine ne va pas s'arrêter là. Ça ne va pas du tout s'arrêter là. Après ces négociations de paix, ça ne va pas s'arrêter. Les Européens comptent continuer ce conflit, mais d'une manière très forte. Ah oui, ils comptent poursuivre ce conflit dans les prochains jours à venir, jusqu'à aider encore l'Ukraine. Donc ce qui veut dire quoi? Dans les prochains jours à venir, ils vont encore pousser Kiev à provoquer la Fédération de Russie, à revendiquer ses terres. Vous comprenez? Lorsque M. Donald Trump ne serait pas là, bien sûr. Parce que tant que Trump est là, je ne crois pas qu'il y aura une telle pareille situation. Bon, on ne sait pas ce qui se passe, ce qui se prépare. Si est-ce que l'administration Trump est derrière? Bon, ça je ne le crois pas encore pour le moment. On ne sait pas encore. Est-ce que l'administration Trump est derrière? Est-ce que c'est l'administration Trump qui leur pousse à travailler ainsi? Réellement parlant, nous ne connaissons pas encore ce qui se passe. Mais nous savons que grâce à cette information, il se prépare pour un quelconque conflit. Alors, mesdames et messieurs, elle finit en disant, l'Europe est prête à assumer ses responsabilités. Le plan REARM Europe pourrait mobiliser près de 800 milliards d'euros de dépenses de défense. Nous continuerons bien sûr à travailler en étroite collaboration avec nos partenaires de l'OTAN, a-t-elle martelé.
Point d'excitation. Vous-même, vous avez compris que où nous sommes là, les Européens préparent une grosse vengeance contre la Russie. Et je ne crois pas qu'ils vont vaincre la Russie. Parce que pendant qu'ils se préparent, la Russie aussi se prépare de son côté. Oui, bien sûr, à faire face à toute menace qui viendra face à elle. Parce que les Russes, en fait, depuis l'époque de la Première Guerre, Deuxième Guerre mondiale, ils ont compris qu'il faut se préparer, qu'il faut s'apprêter à tout moment pour une quelconque menace, pour un quelconque conflit. Oui, chez les Russes, c'est dans leur ADN. Depuis longtemps même d'ailleurs, c'est dans leur ADN. Vous comprenez? Alors, chers dames, chers messieurs, je ne veux pas être très long dans les décorticages, dans cette vidéoconférence. Je vais devoir m'arrêter là pour cette émission. C'est cette information que j'avais à vous relayer dans cette vidéoconférence. Je vous prie de la partager au maximum partout à travers le monde. Mettez beaucoup de j'aime pour la sécuriser davantage. N'hésitez pas, s'il vous plaît, de mettre suffisamment d'avis en commentaire. Même si vous n'avez rien à écrire, mettez tout simplement salut, état d'urgence en commentaire ou encore vive la paix dans le monde. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.